Voilà, j'espère que ça fonctionne, que vous avez le son. Vous entendez, c'est bon? Ok, alors j'attends juste le retour sur Facebook, savoir si c'est ok. J'attends que ça démarre sur Facebook. Bezrat Hashem. Je suis désolé, il y a une panne d'électricité ici. Donc on a été interrompu. J'espère que maintenant ça va marcher, Bezrat Hashem. Alors on fait le cours Bezrat Hashem pour la refoua de Besançon, Israël Ben Fortuné, de David Ben Mesoda, à Cohen, Loralia Esther Chava Bat Chaya Daniel, de Laurence Sultana Bat Rachel, Olivier Fénichel, Daniel Ben Émilie Damon, Raphaël Ben Kamuna Malka, Ruchama Bat Esther, Sandrine Bat Janine, Janine Bat Eglantine, Marion Myriam Bat Véronique, Zachary Shlomo Ben Shira, Dvorah Kochava Bat Elisheva Bat Sheva, Léa Anna Bat Mesauda, Léa Bat Chana, Oreida Bat Rivka, Laura Bat Janine. Ah non, ça c'est, excusez-moi, ça c'est Nilou Nishma, donc, oui, Léa Anna Bat Mesauda, Léa Bat Chana, Oreida Bat Rivka, Laura Bat Janine. Il y aura Bat Lisa Esther et Shali Bat Sarah. Maintenant, on fait pour le repos et l'élévation de l'âme de Jonathan Chaim Chamouch Ben Gabriel, Myriam Bat Rachel Shish, Shlomo Ben Mesauda, Michal Michel Bat Johar Yvette, Noah Bat Esther Atlan, Israël Hirsch Ben Yosef Moshe Abraham, Rachamim Ben Frej, Aïcha Bat Jemoun, Maurice Bétan Ben Shaba, Shimon Ben Siti, Shmuel et Tibi. Voilà, Bezrat Hashem. Léa Bad Gerda. Les bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, pour tout l'âme Israël, pour tout le monde. La voix Shlema pour Esther Bat Mirain, Ariel Meir Ben Rivka, Rivka Bat Rachel. Pauline Bat Nathalie Rifwa Shlema, Bezrat Hashem. Donc voilà, après toutes ces difficultés-là, en technique, on peut, Bezrat Hashem, avancer dans notre Torah 54, tellement proche de Shavuot. Bezrat Hashem, qu'on soit zoché, tout le monde de recevoir la Torah. Aussi pour la réussite de Fabien Ben Suzanne, Sophie Bat Nadine, Sacha Ben Sophie, Noah Bat Sophie, Yosef Ben Esther, Sarah Chaya Bat Esther,
Ruchama bat Esther, Elisha ben Esther, Léa bat Esther, Bathsheba bat Esther, et pour l'élévation de l'âme de David ben Yitzhak. Donc hier, on est arrivé dans le Torah 54, dans l'écoute à la Chôte, que celui qui observe que le Emet le Amito, c'est-à-dire celui qui s'occupe que du but final, de l'objectif final, Voler Bederech HaEmet, et il va dans les chemins de vérité, Umishtadel Umitiagea Tamid Leasig Nekudat HaEmet, et tout le temps, ce qu'il essaye de faire, c'est de comprendre la vérité, plus de développer sa conscience, sa compréhension de la vérité. Il essaye de la développer plus. Alors lui, il n'a pas du tout peur du mauvais œil. Zivun Hagun et Amiti pour Sylvie, Bat Esther. La fois Shlema pour Jonathan, Shmuel ben Avigail. Que des Yeshua, accrochez-vous à Rabbeinu, tout va réussir. Vous avez une vie déjà, elle est réussite, déjà votre vie. Déjà, s'accrocher à Rabbeinu, c'est la réussite. Donc ici, on n'a pas peur du binaire, on n'a pas peur du mauvais œil, parce que on cherche la vérité, on essaie de s'accrocher à la vérité. Notre intention, c'est la vérité. Et donc le mauvais œil, c'est-à-dire tout ce qui est imaginaire dans le binaire, ça ne nous fait pas peur. C'est-à-dire bien que la logique, elle va essayer de nous faire des entourloupettes, essayer de nous tromper, mais ça ne nous dérange pas parce que en fait, on est attaché au but. On lâche pas la route. On est on the way vers Hachem, vers la vérité de l'autre monde, vers la vérité absolue qui inclut absolument tout. Donc on n'a pas peur. On n'a pas peur des entourloupettes de l'imagination dans le binaire. C'est-à-dire, on n'a pas peur de la logique, qui est des choses qui viennent nous prouver logiquement qu'on a tort, ou qu'on est des losers, ou qu'on a perdu, ou qu'on s'est trompé. Tout ça, on n'a pas peur, parce qu'on cherche la vérité. Donc on n'a pas peur de toutes ces attaques-là qui viennent dans la logique. Kima ya'aseh Adam, parce que qu'est-ce que quelqu'un peut bien me faire dans ce monde? Mais achar shekavanato lo ha'emet le'amito, puisque mon objectif, ma direction, mon orientation, ce que je veux dans ma vie, c'est le emet le'amito, c'est-à-dire c'est la vérité absolue. Shalidei zeu menatseach tamid, que grâce à ça, tout le temps, il s'appelle vainqueur. Tout le temps, il s'appelle vainqueur. Qu'est-ce qui s'appelle vainqueur? C'est quelqu'un qui cherche la vérité absolue. C'est ce qui s'appelle un vainqueur. Comme on va b'divrei Adonai Morenu Rabbeinu Zal, al pasuk gam netzar Israël lo yishaker. Ma shekatav sham shenitzachon eno sovel ha'emet. Que chez les hommes, quand ils ont un esprit de vouloir gagner, alors ils supportent pas la vérité parce que ils veulent gagner. Mais chez Hachem, c'est pas comme ça, chas v'shalom. Hachem, il va gagner parce que c'est sa vérité absolue qui va gagner. Donc il n'y a pas du tout d'emprise de mida de nitzachon, c'est-à-dire il n'y a pas de vouloir être vainqueur à tout prix. היינו כנ"ל, כי רק השם יתברך וכל החפצים לעשות רצונו בידי, באמת הם זוכים לבחינת נצח. Parce que c'est que Hachem et tous les gens qui veulent faire la volonté d'Hachem vraiment, c'est eux qui s'appellent des vainqueurs. C'est eux qui s'appellent les vainqueurs. Ceux qui se sont accrochés et qui ont voulu faire la vérité, qui ont voulu appliquer la vérité, vivre la vérité, et ne vivre que la vérité, c'est eux qui s'appellent des vainqueurs. Tout le reste, même si quelqu'un dans ce monde, il a réussi, il est devenu un grand de ça, ou un grand de la chanson, un grand du cinéma, ou un grand de l'autre. Après, il va vieillir, il va se mettre sur la touche, c'est tout. Mais celui qui cherche la vérité absolue,
tout le temps il s'accroche à la vérité d'Hachem, à la vérité du tzaddik, alors chaque jour il est menatser, chaque jour il s'appelle vainqueur, parce que chaque jour il augmente dans la réalisation du projet, du projet garanti et absolu d'Hachem. Hachem, son projet, il est garanti, il est absolu. C'est sûr qu'Hachem, il va gagner. Il y a aucun doute sur ça. Que Hachem, il aura le dernier mot de l'humanité. C'est certain. C'est sûr que le tzaddik, il va gagner, puisqu'il a dit, j'ai déjà gagné. Et je vais terminer. Donc c'est sûr que qu'en s'accrochant au tzaddik, en s'accrochant à Hachem, c'est sûr qu'on va, on va gagner. On a gagné déjà. Comme Rabbeinu l'a dit, j'ai gagné et je vais gagner. Je suis vainqueur et je vais vaincre aussi. Donc, je suis vainqueur, ça veut dire que maintenant je suis vainqueur dans l'absolu. Puisque du moment où je suis attaché à la vérité absolue, je suis vainqueur. Et tu vas voir que même dans le relatif, après, je vais vaincre aussi. Maintenant, je m'appelle vainqueur parce que j'ai découvert la vérité absolue et je me suis attaché de tout mon cœur, de toute mon âme. J'essaye de faire tout ce que je peux pour la vérité absolue. D'accord? Ah, maintenant, tu vois, dans le relatif, comme on dit, à boire et à manger, et à prendre et à laisser. Tu verras que même dans le relatif, après, je vais arriver. C'est pas que dans l'absolu. Je commence avec l'attachement, avec la foi dans la vérité absolue, et après, dans le relatif, je vais le vivre, mamache. Tu vas voir que je vais vivre cette vérité, je vais arriver à la réaliser dans le relatif, c'est-à-dire dans le binaire, dans la logique de ce monde. Que Bayom Haou y Hachem Echad ou Shmo Echad. Même Hachem, il y aura un jour où lui, dans son essence et dans son nom, ils seront Echad. C'est-à-dire que sa vérité essentielle, qui ne peut pas se révéler dans ce monde, puisqu'elle est infinie, elle ne fera qu'un avec la vérité relative. C'est-à-dire que dans le relatif, on aura découvert la vérité d'Hachem de façon absolue dans le relatif, c'est-à-dire au maximum de ce que le relatif il peut découvrir. Au maximum, on va y arriver. Donc il ne faut pas s'inquiéter de voir une vie que dans le relatif, elle a des hauts et des bas, elle a des problèmes, elle a des difficultés, on a des difficultés tous dans les domaines, dans certains domaines plus que d'autres. Il y a des gens, ils ont des difficultés à se marier, des gens, ils ont des difficultés à avoir des enfants, des gens, ils ont des difficultés dans la parnassa, dans le shalom, dans la Torah, dans la prière, dans monter en Eretz Israël, dans venir à Ouman, dans apprendre à lire l'hébreu, apprendre dans la reconversion, dans le Béné Noir. Chacun là où il est, chacune, elle passe des difficultés. Elle passe des difficultés. Il faut savoir que sous toutes ces difficultés-là, elles sont passagères. Je ne sais pas quoi vous dire. Vous dites que ça coupe. Mais c'est sûr qu'Hachem il va gagner, M. Terrier. Vous croyez que Hachem il va faire faillite. Mais Hachem il ne va pas faire faillite avec son monde. Hachem il va amener le monde là où il doit l'amener. Il y a pas de doute sur ça. Il n'y a aucun doute sur ça. Je continue, vous dites c'est compréhensible sur Facebook. Sinon, vous pouvez passer sur YouTube, ceux qui ont, ça a l'air de bien marcher. Autant la connexion, elle est bien, hein, il n'y a pas de... Voilà. C'est dommage que ça ne fonctionne pas sur Facebook. Ok. C'est bon, sinon j'arrête, je reprends sur un autre matériel, mais
Normalement, ça va là, c'est bon le son. Attendez, j'essaie de voir qu'est-ce que. Si c'est mieux là. Je sais pas si c'est le son, si c'est mieux sur YouTube. Dites-moi si c'est mieux. J'ai changé de micro. Regardez si c'est mieux. Ok, merci Anna. Anna, d'accord, d'accord. Alors maintenant, sachez que toutes que toutes les difficultés qu'on peut avoir dans le relatif, elles vont complètement s'estomper. Parce que l'absolu, l'objectif, c'est lui qui va gagner. Et l'objectif, il est garanti. Donc pourquoi vous faites du souci? Pourquoi vous inquiétez? Pourquoi vous êtes malheureux? Il faut être joyeux. Parce que du moment où on a trouvé celui qui va nous accompagner et qui nous accompagne chaque instant vers Hachem, dans l'absolu, alors on a gagné déjà, on a terminé déjà. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend? On attend que le relatif il se mette au niveau de l'absolu, c'est tout. C'est ça qu'on attend. Et ça, il faut de la patience parce que ça met du temps. C'est tout. Parce que Hachem, il veut que tout soit réparé. Il veut pas qu'on laisse des gens en rade. Il veut pas qu'on laisse des gens en rade. Si maintenant on laisse des gens en rade, alors ça marche pas. Hachem, il est pas content. Il veut pas qu'on laisse des gens en rade. Il veut tout le monde. Tout le monde et tout ce qui a été créé. Tout ce qui a été créé doit s'inclure. Donc le temps que le médicament il arrive dans toutes les zones de la création, dans les zones humaines, animales, végétales, minérales, ça prend du temps. Mais c'est tout ce qui prend du temps. Mais la victoire, elle est garantie. Du moment où des tzadikim comme Rabbi Nachman sont venus dans le monde, du moment où Rabbi Nachman il est venu dans le monde, il a dit voilà, sachez les amis que c'est terminé. On a gagné. Mais maintenant, dans le relatif, on attend que ça s'imprègne dans le relatif, que la logique, elle baisse la tête, que la logique, elle se soumette. C'est tout ce qu'on attend. Mais c'est gagné déjà. L'affaire elle-même, elle est déjà gagnée. J'essaye de régler. J'essaie de régler les amis sur Facebook. C'est pas. C'est. Je sais pas je sais pas si le son est meilleur là. Dites-moi si ça marche le son sur Facebook. J'essaie. Et la technique, quand ça marche pas, ça nous prend la tête là. J'ai attaché, mais voilà, on essaye. Dites-moi si ça marche sur Facebook. Donc
Ok, là ça marche pas, je pense. Ça. On va passer ça. Merci les amis, merci. Donc on va essayer de diffuser différemment sur. On va essayer les amis. On va essayer. Ça bloque tout le temps. On va essayer là. J'essaye, voilà, d'accord. J'ai changé sur Facebook de connexion. J'espère que ça va aller mieux, Bezat Hashem. Donc, comme on voit depuis quelques jours que en fait, le mauvais œil, il se prend sur la logique pour essayer de nous prouver que logiquement, on a échoué. C'est ça le travail du mauvais œil. Le mauvais œil, il veut prouver que logiquement, on a échoué. Alors que, alors que c'est pas vrai, c'est du mensonge. C'est-à-dire toute preuve logique d'un échec, elle est fausse. Parce que on a gagné déjà. Quand est-ce que maintenant le monde et on n'était pas sûr du résultat du match? C'est quand il n'y avait pas des tzadikim comme Rabbi Nachman. Du moment où il y a un tzadik comme Rabbi Nachman qui est venu dans le monde, c'est terminé. C'est-à-dire que l'affaire, elle est réglée. C'est plus quelque chose qui est à faire. C'est-à-dire, il n'y a plus rien à faire ce qui manque, c'est l'absolu. C'est-à-dire, ce qui manque, c'est de résoudre le problème à la base. C'est d'amener assez de miséricorde pour réparer le monde entier. C'est ce que Hachem, il voulait. Hachem, il voulait, depuis la création, révéler sa miséricorde, savoir qu'il nous aime et qu'il veut tout nous donner. Seulement, il nous demande de faire semblant de faire quelque chose, c'est tout. Il dit, écoutez mes enfants, faites semblant de faire quelque chose de manière à ce que je puisse vous donner ce que j'ai à vous donner, comme si c'était un salaire. C'était ça depuis le début. Alors maintenant, au début, Noach, il n'a pas compris ça. Lui, il a compris il a cru que Béhémet, les gens, ils étaient pervertis, ils étaient des voleurs, ils n'étaient pas bien, ils étaient pervers, ils faisaient des bêtises, etc. Donc Hachem, il voulait détruire le monde. Mais Hachem, il lui a dit, regarde, c'est Ketz Kol Bassar qui vient devant moi. C'est-à-dire, c'est la fin de toute chair. C'est pas moi. Moi, je veux pas détruire. Moi, je veux rien faire de mal. Alors maintenant, Noach, il n'a pas compris et il a laissé faire. Mais maintenant, si Noach, il avait prié, donc il n'y aurait pas eu de... Ensuite, Abraham Avinu, il a prié, il a adouci la rigueur, mais il n'est pas arrivé à sauver Sodome et Gomorre. Mamache, comme on voit aujourd'hui, qu'il y a Sodome et Gomorre, c'est des choses qui se réveillent dans le monde. Et Abraham Avinu, il a adouci le maximum qu'il a pu. Après, il est venu Moshe Rabbeinu, ça a commencé la miséricorde totale à venir dans le monde. C'est-à-dire, on a commencé à amorcer
l'âme de Moshe Rabbeinu, c'est amorcer la miséricorde totale. Ensuite, après Moshe Rabbeinu, il y a Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a le Harizal, il y a le Baal Shem Tov, et Rabbi Nachman est venu et qui a terminé complètement le concept de décrocher, si vous voulez, la miséricorde d'Hachem dans l'absolu et sa connexion avec le relatif. Sa connexion avec le relatif, c'est-à-dire qu'il est arrivé à l'exploit qui est de pouvoir entrer dans la 50e porte de la Bina, c'est-à-dire au-dessus de toute la logique, et là-bas, connecter complètement le monde à la miséricorde d'Hachem. Complètement connecté à la miséricorde. Complètement. C'est-à-dire il n'y a que de la miséricorde. Petar picha va maleu, ouvre ta bouche, Hachem il va tout te donner. Hachem il va tout te donner. Juste ouvre ta bouche, c'est tout. Soit avec Hachem, soit avec Hachem, soit avec Hachem, et confiance en lui, et confiance dans le tzaddik. Ton dossier, il est réglé déjà. C'est ça qu'il faut que tu saches. C'est que tu n'as rien à faire pour régler ton dossier, parce que la miséricorde, elle est totale. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on attend? On attend juste que les gens ils y croient, c'est tout. On attend que les gens ils y croient, c'est tout ce qu'on attend. Comme il dit dans le Sipurim Maasiot qu'on a eu le mérite de lire avec les dames quand ils étaient là à l'Akba Omer, il y a dans les 7 mendiants, il y a 2 oiseaux, un mâle et une femelle, qui se trouvent dans des pays différents, qui se trouvent à 1500 km l'un de l'autre, le mâle et la femelle. Et ils sont très malheureux parce qu'ils s'aiment beaucoup, parce que c'est un couple, c'est un couple qui s'aime beaucoup, mais ils peuvent pas se rencontrer parce que ils sont à 1500 km l'un de l'autre. Alors maintenant, ils pleurent. Ils pleurent, et il y a des lamentations, et tous ceux qui entendent ces pleurs, ça les fait pleurer à tous, etc. Et le mendiant, il vient, il dit, moi je suis capable de reproduire la voix de la femelle chez le mâle et le voix du mâle chez la femelle, de manière à faire entendre la voix du mâle chez la femelle et la voix de la femelle chez le mâle. Donc moi je suis capable de les connecter, bien qu'eux ils soient loin. Ils sont en 1500 km l'un de l'autre. Ils sont en 1500 km, moi je peux les connecter. Moi j'ai la force de les connecter. Moi j'ai le pouvoir de les connecter parce que moi je peux reproduire des voix. C'est-à-dire je reproduis la voix du mâle chez la femelle et la voix de la femelle chez le mâle. Et comme ça je vais les faire se rencontrer. Mais comment il finit le mendiant? Il dit mais qui est-ce qui va croire ça? C'est ça mon problème. Qui est-ce qui va croire ça? Que le tzaddik, il prend tout ce qu'il y a de bien en toi et il le connecte à Dieu, c'est tout. Et il y a du bien en toi, puisque tu es vivant, ça veut dire qu'il y a du bien en toi. Et ce bien-là, il le connecte à Dieu et ça suffit. Et ça suffit, il n'y a pas besoin de plus que ça. Mais qui est-ce qui va croire ça? Et c'est ça qu'on attend. C'est pour ça qu'on attend la Géoula. C'est qu'on attend, que les gens y croient ça. Si les gens y croient ça, ils vont commencer à avoir de la simcha. Ils vont être joyeux. Ils vont dire, c'est vrai, on est sauvé déjà. Oui, tu es déjà sauvé. Ça y est, tu as terminé. Le tzaddik, il a terminé avec toi. Il t'a réparé. C'est fini. Ah, mais dans le relatif, je vois, t'occupe pas du relatif, t'occupe pas de la logique, t'occupe pas du binaire. Connecte, c'est tout. Et confiance en lui, appuie-toi sur lui de toutes ses forces. Et c'est tout. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend? On attend que ça, c'est tout. De tous côtés, on attend que ça. On attend que ça. On attend quoi? Que les gens, ils y croient, c'est tout. Le jour où il va y avoir le nombre de gens qui est nécessaire pour faire basculer du côté de la miséricorde dans le relatif, parce que pour l'instant, du fait que maintenant, il n'y a pas assez de gens qui croient, donc dans le relatif, on reste dans une simulation de mal. Mais Rabbi Nachman, il dit, regarde, le Yetzer Hara aujourd'hui, il s'appelle Koach Hamdameh, il s'appelle imaginaire. Qu'est-ce que veut dire imaginaire? Ça veut dire qu'il n'existe pas. Il n'existe pas. Il n'existe pas, le Yetzer Hara. Il n'existe pas parce que
il a plus la possibilité de faire quelque chose puisque le monde et on a atteint la miséricorde. Vous comprenez? C'est comme si maintenant quelqu'un il vient et il paye vos dettes, toutes vos dettes. Vous avez des dettes, vous ne souhaitez pas, mais si vous avez des dettes, quelqu'un il vient, il paye vos dettes. D'accord? Quelqu'un il vient, voilà, il y a 10 000 personnes, maintenant elles vont donner 1 euro par jour et on va construire le Mishkan. Ok. Ah, maintenant les gens ils ont donné déjà les 10 000 euros, 1000 euros par jour, on a 10 000 euros tous les jours, donc on avance, on va construire le Mishkan. C'est-à-dire que ça y est, on a ce qu'il faut. Maintenant on attend juste le temps de construire pour que l'édifice il se fasse, c'est tout. Mais ça y est, l'affaire elle est réglée, on a terminé déjà. Maintenant on va mettre en place la chose. Du moment où maintenant le tzaddik il a décroché la miséricorde d'Hachem. Ça y est, miséricorde totale. Donc l'affaire elle est terminée, puisque tout notre problème c'était qu'il y avait un côté, il y avait un côté contradictoire entre la révélation, c'est-à-dire si maintenant on met la miséricorde totale en pratique, dans la logique, alors maintenant on a détruit la logique de ce monde, donc les gens ils vont avoir l'impression qu'ils ont reçu, c'est pas un salaire, c'est de l'aumône qu'ils ont reçu, puisque maintenant on leur a donné par miséricorde, donc c'est l'aumône. Donc le tzaddik, il est arrivé à faire quoi? Le tzaddik, qu'il est arrivé à faire par lui-même tous les efforts qui étaient attendus de toute la création entière pour pouvoir mériter la miséricorde d'Hachem. Lui tout seul, il a fait ça. À lui tout seul, il a fait ça. Donc maintenant, lui, si vous voulez, il a payé la dette du monde. Qu'est-ce que c'est la dette du monde? C'est que Hachem, il attend, voilà le travail que j'attends. Comme un patron, il dit, voilà, il a 10 employés, il dit, voilà, moi je veux que en 3 jours, vous fabriquez 100 paires de chaussures. Ok, je reviens dans 3 jours, il faut que j'ai ces 100 paires de chaussures qui soient prêtes. Voilà votre chèque, je vous paye à tous, il n'y a pas de problème, mais je veux 100 paires de chaussures dans 3 jours. Maintenant, il y a un qui est là-bas, qui est très fort. Il leur dit, écoutez les amis, partez en vacances, vous, tous les 9, rentrez chez vous, allez vous promener. Moi, je peux les faire, les 100. Qu'est-ce qu'il dit le mendiant? Il dit, quand il lui dit, et toi, qu'est-ce que tu sais faire? Il dit, moi, je peux faire ce que vous ne pouvez pas faire. Voilà ce que je peux faire. Donc le mendiant, il peut faire ce que nous, on ne peut pas faire. Donc si lui, il fait ce que nous, on ne peut pas faire, ça veut dire qu'il l'a fait pour nous, parce que lui, il l'a fait. C'est pas virtuel, il l'a fait. Il l'a fait. Donc cette personne-là, elle, en 3 jours, elle a fait les 100 paires de chaussures. Après, on ramène les 9, ils reviennent, et le patron, il arrive, il dit, formidable, formidable, et opération réussie, voilà votre salaire à chacun. Donc maintenant, chacun, il a touché son salaire, le travail a été fait. Ah, maintenant qu'il y en a un qui a quitté les autres leur travail, ça c'est pas le problème d'en haut. Ça c'est pas le problème d'en haut, c'est le problème d'en bas. En haut, qu'est-ce que vous vouliez? Vous vouliez que les 100 paires de chaussures, voilà, elles sont là. Donc qu'est-ce que vous voulez maintenant? Donc maintenant, on veut notre salaire, c'est tout. Non, mais vous n'avez pas travaillé. Qu'est-ce que veut dire on n'a pas travaillé? C'est lui qui nous a dit qu'on pouvait partir en vacances, qu'il allait travailler pour nous. De quoi vous parlez maintenant? Donc notre salaire, c'est un vrai salaire, puisque le travail a été fait. D'accord? Le travail a été fait. Donc vous ne pouvez pas dire maintenant, ouais, mais c'est du travail gratuit, c'est du gratuit. Non, 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 les amis, c'est pas du gratuit. Voilà la production. La production, elle a été faite. Donc qu'est-ce que vient de dire du gratuit? C'est pas gratuit du tout. Il n'y a rien de gratuit. Ça a été fait. On a vraiment produit la chose. Donc ne dites pas que c'est du gratuit. C'est pas du gratuit, c'est du mérité, totalement mérité. Vous comprenez?
Je ne sais pas, Monsieur Ban, comment ça fonctionne l'atome, mais d'après ce que vous dites, c'est un exemple pour ça. Maintenant, qu'est-ce que Hachem Hachem, il veut l'intention, l'intention absolue d'Hachem, c'est la miséricorde, ok? Hachem, il a créé le monde parce qu'il nous aime. Donc, il veut tout nous donner. Il veut tout nous donner. Mais, il veut il veut pas nous donner de façon honteuse. Il y a des anges en haut qui accusent, ils disent, mais pourquoi tu leur donnes à eux, tu ne donnes pas à nous? Donc, ok. Hachem, il crée l'homme, et cet homme-là, il va se faire des récipients en utilisant son libre arbitre, en faisant des efforts et en réussissant à réaliser la volonté d'Hachem. D'accord? Maintenant, Hachem, c'est-à-dire l'intérieur de ce qu'il veut, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il veut vraiment, Hachem? Hachem, il veut que de la miséricorde, c'est tout. Hachem, il veut pas de la rigueur. Hachem, il veut que de la miséricorde. Seulement, la rigueur, elle est faite pour faire passer le dossier dans les tribunaux pour qu'on mérite la miséricorde, mais de droit, que ce ne soit pas de l'aumône. D'accord? Mais maintenant, si quelqu'un vient, il vous donne un ticket restaurant, il vous paye, il vous donne l'argent pour aller au restaurant. Quand vous allez au restaurant, vous payez. Maintenant, celui qui vous sert, il n'a pas besoin de savoir d'où il vient votre argent. Vous avez payé comme celui qui avait son argent à lui. Vous êtes venu, le tzaddik qui vous a donné une enveloppe. Vous venez, vous asseyez au restaurant, vous prenez, vous payez. Donc vous avez payé. Donc c'est ce qui fait le tzaddik. Le tzaddik, il paye pour le monde. Le tzaddik, il a payé pour le monde. Donc maintenant, tous les gens qui vont venir après Rabbi Nachman et qui vont croire en lui, en fait, il a payé pour eux. C'est pour ça qu'il dit, pourquoi vous faites des soucis? Je marche devant vous. J'ai déjà fait ce qu'il y avait à faire. Il dit, ceux qui sont partis avant que je vienne dans le monde, eux, peut-être en haut, ils ont des difficultés de savoir qu'est-ce qu'ils ont payé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas payé. Mais maintenant, vous n'avez pas du souci à faire. J'ai payé la dette du monde. La dette de la banque spirituelle du monde, elle a été payée. Donc ça veut dire que maintenant, la seule chose qu'on te demande, c'est d'avoir confiance dans le tzaddik, c'est tout. Et confiance dans Moshe. Tu vas sortir d'Égypte. Pas avec lui. Lui, il va te faire sortir, lui, gratuitement. Tu vas faire aucun effort, accroche-toi sur lui, c'est tout. Lui, il va te sortir, lui, il va tout faire pour toi. Et si maintenant tu vois que dans le relatif, dans la logique de tous les jours, tu as encore des difficultés, sache que c'est imaginaire. Parce que ton dossier, il est terminé. Parce que Rabbi Nachman l'a dit, moi, je ne laisse pas quelqu'un comme ça. Moi, je répare tout le monde. Moi, quand quelqu'un, il s'approche de moi, il s'accroche à moi, je le répare complètement. Lui, ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents, jusqu'au premier homme. Donc vous voyez, c'est pas des garanties qui ont été annoncées par... Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont annoncé ça dans le monde. Qui est-ce qui a parlé de ça dans le monde? Personne n'a parlé de ça. Qui est-ce qui a dit des choses comme ça? Personne. Pourquoi personne? Parce qu'il ne pouvait pas. Vous avez quelqu'un qui vous dit ça, et la personne... Elle continue à être triste, elle continue à dire ouais, mais elle se fait du souci. Mais pourquoi tu te fais du souci? C'est terminé. Pourquoi tu te fais du souci? Sois besimcha, pourquoi tu te fais du souci? Non, mais dans la logique quand même de son monde, voilà, j'ai des difficultés là-dedans. C'est pas important. Parce que c'est des difficultés. Elles s'appellent difficultés. Si maintenant, elles vont causer un tort dans la réussite de l'objectif, mais maintenant, si ces difficultés, elles ne peuvent causer aucun tort dans la réussite de l'objectif, donc c'est plus des vraies difficultés, c'est des difficultés qui sont complètement virtuelles, qui sont complètement imaginaires. Vous comprenez? Si maintenant, la chose que normalement est considérée comme une difficulté, pourquoi on dit que c'est une difficulté? Par rapport à l'objectif. Si maintenant une voiture, elle tombe en panne, pourquoi elle est en panne?
par rapport à l'endroit où on doit arriver, parce qu'on doit se déplacer. C'est pour ça que c'est un problème, la panne. Mais si maintenant je dois dormir dans la voiture, elle n'est pas en panne, la voiture. Si je la transforme en chambre à coucher, donc c'est bon, j'ai ma chambre, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je veux dire, elle est en panne? En panne, ça veut dire par rapport à l'objectif. Maintenant, quand vous avez une difficulté à vous marier, vous avez une difficulté par là ça, vous avez une difficulté de faire tchouva, vous avez une difficulté pour prier, pour ça, toutes ces difficultés-là, elles s'appellent un problème par rapport à la réalisation du projet, à l'objectif. Mais si maintenant quelqu'un, il vous réalise le projet, il dit votre projet, il est réalisé, ta voiture, elle tombe en panne, je viens te chercher, je t'amène là où tu dois aller. Donc la panne, elle est plus importante, elle n'a pas d'importance. La panne, c'est par rapport à l'absolu qu'elle a un sens. Mais si maintenant l'absolu il est réglé, dans la panne, elle n'a aucune importance. C'est pour ça que Rabbi Nachman il dit viens chez moi à Rosh Hashanah et l'affaire elle est réglée. Il dit mais comment? Eh bien il n'y a rien, c'est tout. De Rosh Hashanah à Rosh Hashanah, il n'y a rien. Vous comprenez? Rabbi Nachman il dit moi, chez moi il n'y a que Rosh Hashanah. Et qu'est-ce qu'on fait toute l'année? Eh bien, on fait semblant, c'est tout. On fait semblant, comme il faisait Rabbi Nachman, quand il était sur le bateau, les gens, il y avait de l'eau, alors les gens ils tiraient avec une corde. Alors Rabbi Nachman, il était de côté, Rabbi Nachman, c'est un homme faible, fait tout, il ne pouvait pas faire seul sur la corde et tout. Alors ils lui ont dit non, il faut te bouger et tout. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a posé ses mains sur la corde. Et donc, quand les gens y tiraient, alors il bougeait avec eux. Maintenant, quand vous le voyez, alors vous le voyez bouger comme ça, en tirant la corde. Alors vous croyez que lui aussi il tire la corde, mais lui il tire pas la corde. Au contraire, c'est les autres qui le font bouger. Il tire pas la corde. Le tzaddik, alors Rabbi Nachman il a dit, vous, c'est la même chose que ça. Moi, avec vous, c'est la même chose. Vous posez les mains sur la corde et accrochez-vous à moi. C'est tout. Vous accrochez à moi et moi je tire. Vous n'avez pas besoin de faire du souci. Mais, c'est-à-dire la chose qui est difficile, c'est d'y croire. Parce que de croire en ça, il faut enlever l'ego. C'est ça qui est difficile. Il faut enlever l'ego. Ça, c'est difficile. Parce que si maintenant quelqu'un, il paye pour vous, maintenant vous êtes dans le restaurant, maintenant le seul avec quoi vous payez votre manger, c'est pas votre argent. C'est quelqu'un qui vous l'a donné. Alors maintenant, l'ego, il est pas satisfait. Mais si maintenant vous cherchez l'intérêt global, qui est la réparation du monde, alors peu importe votre ego, le principal c'est la réparation du monde, c'est ça qui compte. Du moment où la réparation du monde est garantie, le reste c'est pas important. Le reste c'est pas important. Donc maintenant, je mange mon repas et je suis joyeux. Et peu importe si le paiement il vient de moi, de mon travail, ou de quelqu'un qui a travaillé et qui m'a donné comme si j'avais travaillé. Et c'est comme si j'ai travaillé, c'est exactement la même chose. Ne croyez pas que c'est un pain de la honte, ne croyez pas que c'est quelque chose qui nous est donné et de façon comme ça, avec de l'aumône, comme on dit, qu'on nous donne quelque chose comme ça, où on va se sentir honteux. On ne veut pas se sentir honteux, parce que notre effort, c'est un effort d'Emouna, et on a fait l'effort. Si on est là maintenant, en train d'étudier la Torah de Rabbi Nachman, c'est qu'on a fait un effort. On est là. On a cliqué, on aurait pu prendre nos clics et nos claques et partir. On est là, on a cliqué, on a attendu, il y a une panne d'électricité, ok, on va chercher un truc et tout. On est là, on est patient, tous les jours, on s'accroche, on essaye, faire de beau des doutes. On dit, qu'est-ce que tu dis qu'on n'a rien fait? On a tout fait, on fait tout, seulement tout avec le courage du tzaddik. Comme Yehoshua ben Nun. Yehoshua ben Nun, il fait rentrer le Ham Israël en Eretz Israël. Vous croyez que Moshe, il n'est pas arrivé à faire rentrer le peuple en Israël? Vous croyez que Yehoshua ben Nun, qui est un grain de micron, de milliardième de micron par rapport à Moshe Rabbeinu, vous croyez que lui, il va pouvoir faire rentrer le peuple en Israël?
Mais depuis la venue de Moshe Rabbeinu, il est arrivé la notion dans le monde de l'attachement au tzaddik véritable. Parce que le tzaddik véritable qui a la capacité d'inclure les gens en lui et de les inclure dans Hachem, ça a commencé dans la neshama de Moshe Rabbeinu. La neshama de Moshe Rabbeinu, c'est là où ça a commencé ce principe-là. C'est-à-dire que ça a commencé que maintenant, tu peux arriver à faire des choses extraordinaires et tout ça vient du Rébé, tout ça vient du Moshe Rabbeinu. Voilà, Yoshua ben Nun, il fait rentrer le peuple en Israël, il fait des miracles et tout avec la force de son maître. Pas de lui, pas lui, mais c'est lui qui l'a fait quand même. C'est lui qui l'a fait. Donc maintenant, aujourd'hui, on tire le bénéfice du travail du tzaddik, puisque le tzaddik, il a travaillé, il est arrivé à ce degré-là d'acquisition de la miséricorde d'Hachem. Mais maintenant, nous, quand on s'inclut en lui, quand on a la foi en lui, c'est un effort qu'on fait. Quand on essaie de faire Chatzot, et de Bodedut, le Tikkun HaKlali, un peu de la Tzedaka, ce qu'on fait de bien, ce qu'on peut, et surtout sourire, surtout le sourire, les amis. Surtout avoir le sourire. Surtout le sourire, les amis. Parce que si on n'a pas le sourire, c'est dommage. C'est dommage qu'avec tout ce qu'on a, on n'a pas le sourire. C'est vrai ce que vous dites, Madame Teboul, que Moshe Rabbeinu, il avait un problème avec notre Yush. Mais Rabbi Nachman, il a dit le Yush, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas le Yush. Il a enlevé. Il dit que ton Yush, il est imaginaire. Laisse tomber ton Yush. Arrête de faire le style Yush style. Ne fais pas Yush style. Arrête de jouer Yush style. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Il y a quelqu'un qui a payé ta dette, toi tu commences à sortir tes lettres d'huissier et les montrer, et dire voilà, regardez et tout. Mais il y a quelqu'un qui a payé ta dette, tu fais quoi là? Tu fais semblant, tu joues Yush style. Mais c'est pas bien. C'est pas bien, les amis. Pourquoi tu joues Yush style? Ne joue pas Yush style, il y a quelqu'un qui a tout fait. Il va réparer tout le monde, tout le monde. Ça y est, il a décroché la miséricorde. Miséricorde 100%. Ça veut dire, la seule participation qu'on te demande, c'est ta foi, c'est tout. Et si maintenant tu peux faire des choses, c'est extraordinaire. Tu peux faire Idbodedut, tu peux faire Hatzon, tu peux étudier la Torah, tu peux prier, tu peux donner Tzedaka, tu peux faire Tikkun HaKlali, vas-y, fais des psaumes, fais l'écouter de Philot, viens au man, fais ce que tu veux, fais tout ce que tu peux faire. Fais-le. Mais sache que c'est fait, que l'affaire est réglée, et de la sérénité et de la tranquillité en toi. Ne t'angoisse pas, ne t'angoisse pas. Rigole, souris, le monde est réparé. Tu peux sourire, le monde est réparé. Jusqu'à Avraham Avinu et jusqu'à Matan Torah, c'est écrit que le monde il était taloué au Omed jusqu'au Shisha Besivan, c'est-à-dire jusqu'au 6 Sivan, qui est le jour de Matan Torah, que ça va être dimanche, Bezat Hashem. Alors le monde, il était taloué vers Omed, c'est-à-dire le monde, Hashem, il ne savait pas, est-ce que la Torah, ça allait passer ou pas? Est-ce que maintenant, ils n'allaient pas refuser la Torah? Alors ils ont accepté la Torah, seulement ils n'avaient pas la force de la vivre sans Moshe Rabbeinu. Il fallait tout le temps que Moshe Rabbeinu les encourage et ils n'avaient pas la force de vivre la Torah. Mais le dossier, il est passé quand même. Et même si les premières tables, elles ont été détruites, les deuxièmes, elles ont marché. Donc, l'affaire, elle a marché, ça y est. Alors, depuis qu'il y a eu le Matan Torah, c'est fini. Il n'y a plus de destruction du monde. On ne peut plus parler de destruction du monde. Ça, c'était plus parler de la destruction. C'est-à-dire, ça, c'est sur le côté de maintien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une destruction. Mais, comme Rabbi Nachman, il est venu, il a dit, Moshe Rabbeinu, il a donné la Torah, mais moi, j'ai amené dans le monde le maintien de la Torah, le vécu de la Torah. Vous comprenez? Le vécu de la Torah, c'est ça le problème. C'est ça qui manquait au monde. La Torah, c'est bien, ok, elle a été donnée. Mais maintenant, comment on fait pour assurer la Torah? Pour l'assurer, pour l'assumer, pour qu'elle soit dans le vécu.
Alors ça, Rabbi Nachman, il est venu, il a fait ce travail-là. Comment il a fait ce travail-là? C'est-à-dire qu'il a fait une connexion entre le point positif, le plus petit qui existe dans n'importe quelle créature du monde, et ce point positif, il est tellement optimisé qu'il suffit complètement à sa réparation totale. Comme je vous ai dit pour le Mishkan, ce secret-là, comment maintenant 1000 personnes, 2000 personnes, elles vont donner 1 euro tous les jours. Maintenant, elle va voir Bezat Hashem, le Mishkan, un immeuble, des gens ils viennent, et ils ont mangé ou dormir ou truc, et tout, étudier, tout ça à côté du tombeau de Rabbi Nachman. Mais alors la personne, quand on lui dit c'est toi qui as donné, il dit non, moi j'ai rien fait. Mais maintenant, pourquoi tu dis que tu n'as rien fait? Tu as fait. C'est vrai que maintenant, 1 euro par jour, c'est pas avec 1 euro par jour qu'on va construire le Mishkan. Mais si maintenant on a 2000 personnes qui donnent tous les jours 1 euro, chaque personne, elle n'a pas construit le Mishkan. Mais enlever les 2000, il n'y a pas de Mishkan. Donc vous voyez que, alors ils l'ont construit. Alors ils l'ont construit, ils l'ont pas construit. Ils l'ont construit. Pourquoi? Parce qu'il y a une optimisation de la participation, aussi petite qu'elle soit, de la personne. Comment elle a été optimisée? Elle a été connectée. 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça a fait que la chose, elle s'est faite. Maintenant, dans l'ego de chacun, alors chacun, il ne sent pas qu'il a fait quelque chose. Mais dans la réalisation, il est là. Puisque si maintenant, tous ces gens-là, ils disent, mais c'est rien, alors il n'y aura rien. Mais s'ils disent, non, j'ai participé, c'est grâce à moi aussi. C'est petit, mais c'est grâce à moi aussi. Je suis dedans. J'existe dans ce projet-là. Donc, vous voyez que le secret de la connexion, ça va permettre une réalisation extraordinaire. Donc, Hachem, il dit, voilà, toi, parle avec Hachem, prie pour l'humanité, demande qu'Hachem, il amène la paix dans le monde, qu'il amène de la joie dans le monde, qu'il amène de la guérison à tout le monde, qu'il amène de la réussite à tout le monde. Toi, fais ça, c'est tout. Maintenant, ta petite prière, ne la regarde pas comme étant une petite prière, parce que le tzaddik, il va prendre ta prière, et celle de l'autre, et de l'autre, et de l'autre, et de l'autre, et ça va faire une réussite extraordinaire. Et toi, tu vas dire, mais moi, j'ai fait juste une petite prière. Mais avec ta petite prière à toi, et à l'autre, et à l'autre, et à l'autre, et à l'autre, alors on a réussi à amener des choses très très grandes dans le monde qui vont réparer tout, avec notre petite participation individuelle, dans la joie. Dans la joie. Seulement, on est attaqué, bien sûr, par Amalek, par Esav, que Esav, il te dit, si tu n'as pas fait quelque chose de conséquent, alors tu n'as rien fait. C'est faux. Qu'est-ce que ça veut dire quelque chose de conséquent? Ça veut dire quoi quelque chose de conséquent? Ça veut dire que j'ai donné, dans l'exemple du Mishkan, j'ai donné 1 euro par jour pour quelque chose qui coûte 2 millions d'euros ou 5 millions d'euros. J'ai donné 1 million. Ce euro, toi tu vas me dire c'est rien. Oh, mais c'est rien. On a besoin de 3 millions, 5 millions. Qu'est-ce que c'est 1 euro? Non, parce que toi et l'autre, et l'autre, et l'autre, et voilà, on l'a fait. On l'a fait. Donc c'est comme ça qu'on va réparer le monde. Le monde, il va être réparé comme ça. Parce que chacun, le tzaddik, il prend, il optimise le bien. Comment il optimise? Il le connecte. D'ailleurs, c'est une Torah dans l'écouté Moran où Rabbeinu dit, le tzaddik, il construit le Mishkan. Comment il construit le Mishkan? Il prend le bien qu'il y a dans chacun. Il prend le bien qu'il y a dans chacun. Avec ça, il construit le Mishkan. Avec le bien, le petit point positif qu'il y a dans chacun. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, j'ai regardé le ciel, j'ai dit merci mon Dieu. Voilà, c'est bien, extraordinaire. Ouais, mais tu sais à côté combien je vais faire de bêtises. Ne parle pas de ça. Ne me parle pas de ça. Ça ne m'intéresse pas. Parce que ce bien-là, que tu as regardé le ciel et tu as dit merci mon Dieu, il a tellement été optimisé que tout ce que tu as fait comme bêtise à côté, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Imaginez, regardez, quelqu'un il dit, regarde, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai gagné 1 euro, d'accord? On dit, ouais, mais c'est extraordinaire. Mais tu es riche, tu es riche. Il dit, mais je ne suis pas riche, j'ai gagné 1 euro. Et à côté, regarde, j'ai dépensé les 2000 euros. Donc, de quoi tu me dis que je suis riche? Non, tu n'as pas compris. C'est que toi, quand tu as travaillé, tu as fait 1 euro. Ce euro, il est rentré dans une multinationale. Donc, en fait, il y a 10 000 personnes qui ont travaillé
et que maintenant ils ont mis ça dans une caisse commune à tous. Donc maintenant, toi, tu n'as pas 1 euro aujourd'hui, tu as gagné 10 000 euros aujourd'hui. Donc tu vois bien que tu as gagné. Tu as gagné, tu n'as pas perdu, tu as gagné. Donc le point positif, le moindre point positif, il est optimisé par le fait que le tzaddik, il le prend, il le réunit avec tout le bien qu'il y a dans le monde. Alors ce bien-là, il prend une ampleur, une dimension extraordinaire, extraordinaire. Et je suis là-dedans. Et mon bien, il a permis la délivrance du monde. Il a permis d'amener dans le monde une délivrance totale. Il dit, mais comment mon petit travail à moi? C'est pas ton petit travail à toi. C'est que ce petit travail à toi, il est optimisé, il est connecté avec le reste. C'est ça qui manquait dans le monde. C'est ça qu'il n'y avait pas dans le monde. C'est cette connexion-là. C'est ça qu'il n'y avait pas. Au début, il n'y avait pas du tout, puisque Noach, il n'a pas cru du tout que c'est possible, ça. Et Abraham Avinu, il a cru, mais il n'est pas arrivé au bout de la foi qu'il fallait pour pouvoir sauver Sdom. Mais mon cher Rabbeinu, il a commencé à amener ce chemin-là. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune faute qui peut détruire. Ça a commencé à partir de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a enlevé le principe de la faute qui détruit. C'est fini. Moshe Rabbeinu, il a dit à Hachem, il n'y a pas de destruction. On continue ensemble et on répare tout. Quand Hachem, il a dit, bon, alors, ils ont fait le veau d'or et tout, laisse tomber. Il a dit, il n'y a pas laisse tomber. On continue avec eux. Ou avec eux ou rien. Mais on continue. Ou tu veux continuer, c'est avec eux, tu veux refaire un autre monde. Et pourquoi? L'autre monde, il va être mieux. On va recommencer les mêmes histoires, les mêmes problèmes. Donc, il n'y a pas de... On y va, c'est tout. Avec eux, ceux-là, et on arrange. Et on s'arrange avec ça. Ça a commencé à partir de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire la bascule de la miséricorde qui prend le dessus. Parce que Moshe Rabbeinu, il comprenait que Hachem, il est miséricordieux, mais qu'il est obligé de mettre un vêtement où il se déguise en rigueur. Ça, c'est le premier qui a compris ça, c'est Moshe Rabbeinu. Avant, même Abraham Avinu, il croyait qu'il y avait de la rigueur. Il disait un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu. Mais Moshe Rabbeinu, il savait que chez Hachem, il n'y a aucune rigueur du tout, du tout, du tout. Il n'y a que de l'amour, c'est tout. Il le savait. Seulement, il met un vêtement pour qu'il y ait un semblant de salaire, c'est tout. Un semblant de mérite, c'est tout. Et en fait, le véritable mérite, c'est de dépasser l'imagination de la rigueur. La culpabilité, c'est ça le mérite. Si maintenant tu as la foi et tu dépasses l'imagination de la culpabilité, c'est ça la délivrance, c'est ça ta participation, c'est ça qu'est-ce qui s'appelle que tu as fait quelque chose. Donc mon cher Rabbeinu, ça a commencé à amorcer ça, c'est-à-dire dans le monde, que la miséricorde, elle est totale en fait. Il faut juste la tirer, c'est tout. Et si on la tire, c'est comme ça qu'on a payé notre participation, par le fait qu'on croit dans la miséricorde. Qu'est-ce qu'il a fait, mon cher Rabbeinu? Il a fait quelque chose qu'Abraham Avinu n'a pas fait. Il a fait quelque chose que Yitzhak n'a pas fait. Qu'est-ce qu'il a fait, mon cher Rabbeinu? Mon cher Rabbeinu, il savait que la miséricorde d'Hachem, elle était totale. C'est tout. C'est ça la différence qu'il y avait entre mon cher Rabbeinu et tous les avots qu'il y avait avant. Ça a commencé, cette conscience-là, dans les grands tzadikim, qui sont la neshama de Moshe, c'est ça qui a commencé. Après, il est venu Rabbi Shimon, il a amené les secrets de la Torah. Il a dit, on va révéler les secrets de la Torah. Il dit, comment les secrets de la Torah? Mais le monde, on va révéler les secrets. Hachem, donne-nous les secrets. Les secrets, quand tu vas nous dire tes secrets, ça veut dire que tu nous aimes. Tu nous aimes puisque tu vas nous raconter tes secrets. Tout ce qui est secret que tu as caché, tu vas le sortir. Alors ça veut dire que tu nous aimes. Montre-nous ça. Nous aussi, on va voir que tu nous aimes. Avec ces secrets, on va s'engager plus. Voilà le Harizal, le Baal Shem Tov. Et voilà, Rabbi Nachman, il vient, il sort tout. Et il le met au niveau du dernier qui est sur terre. Donc il n'y a personne, personne ne peut dire « mais moi non », c'est pas vrai, c'est du mensonge. Si tu as envie de jouer le mensonge, joue-le, mais c'est un jeu, parce que ça n'existe pas. Le yush n'existe pas, l'exclusion n'existe pas, le recalage n'existe pas, le renvoi n'existe pas, l'échec n'existe pas. Tout ça, c'est des notions qui n'existent plus, c'est fini.
Depuis que Rabbi Nachman est venu, tout ça, ça n'existe pas. Ah, mais attends, mais regarde ma vie, comment, ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance. Ta vie, à quoi elle ressemble? Elle est imaginaire. Elle est imaginaire. Tout ce que tu vois de négatif, tout ce que tu vois d'échec, c'est imaginaire. Rabbi Nachman il a dit le Yetzirah, c'est plus du Yetzirah, c'est de l'imagination, c'est tout. Donc arrête de rentrer dans du virtuel de soi-disant d'échec. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu as réussi ta vie. Qu'est-ce que c'est réussir sa vie? C'est se connecter avec le tzaddik, c'est se connecter avec Hachem, c'est avoir confiance en lui, savoir qu'il nous aime et parler avec lui. Si vous savez qu'il vous aime, si vous êtes sûr qu'Hachem vous aime, vous allez parler avec lui tout le temps parce que vous êtes sûr qu'il vous aime. Pourquoi vous ne parlez pas avec lui? Pourquoi les gens ils disent ouais, mais comment moi je vais parler avec Dieu? Parce que tu ne sais pas qu'il t'aime. Du tout. C'est comme quelqu'un, il voit son père, il n'ose pas lui parler parce qu'il ne sait pas que son père, il aime. Vous comprenez? Si vous êtes convaincu que votre papa, il vous aime, vous allez lui parler de tout. Parce que vous savez qu'il vous aime. Mais si vous croyez que votre papa il est rigoureux, il est méchant, un truc et tout, alors votre cœur il se ferme. Vous dites juste, on va jouer juste le jeu des rapports juste normaux, de référence, c'est-à-dire juste de comportement, de fonctionnement, c'est tout. On va pas aller plus loin. Mais si vous savez que votre père il vous aime, qu'il vous adore, qu'il a créé tout ça pour vous, donc vous allez, ça y est, votre cœur il s'ouvre, vous allez commencer à parler de tout, de rien, rigoler, dire tout ce que vous avez à dire. Tout, ça y est, votre cœur il s'ouvre, vous commencez à parler. C'est ça notre travail à nous, c'est cette confiance-là, c'est de savoir que Béhémet Hachem il nous aime. Et tout ce que Rabbi Nachman il essaye de nous montrer toute la journée, c'est que ça. Il veut nous montrer ça, il veut que ça soit un acquis chez nous, de manière à ce que plus jamais le Yetzirah il puisse nous faire tomber, plus jamais il puisse nous faire échouer, plus jamais il puisse nous faire croire qu'on a échoué, parce qu'échouer, on n'a pas échoué, on a gagné, mais plus jamais qu'on tombe dans le yush, dans la tristesse, parce qu'on croit avoir fait des bêtises. Tu n'as fait aucune bêtise, toutes les bêtises, elles sont imaginaires. Donc tu n'as fait aucune bêtise, tu n'as fait que du bien. Alors, Bezat Hashem, Betzlacha les amis, une bonne journée, que des bonnes nouvelles. Et je m'excuse pour ces pannes-là qu'il y a eu d'électricité. Voilà, ça a repris maintenant. Ça vient toujours quand il y a des pannes d'électricité ici, c'est toujours quand il y a des moments où les chassidim ils viennent nombreux et tout. C'est là où ils coupent l'eau, ils coupent l'électricité, ça commence les petites difficultés. Mais bon, Hachem, on est là et on a gagné déjà. Et ensemble, on va arriver à révéler des choses extraordinaires dans le monde. Parce que cette union-là, elle donne une possibilité au bien de chacun et de chacune d'éclairer très très fort, d'éclairer très très fort. C'est quelque chose qui permet de changer, mamache, le sort de toute l'humanité. Alors une bonne réussite pour tout le monde, que dans le relatif tout s'arrange, comme Rabbeinu dit, quel Shaddai, yiten lachem rachamim, que Hachem, il vous donne la miséricorde dans le relatif, dans la réalité, que tout le monde puisse guérir, se marier, avoir des enfants, avoir de la parnassa, avoir la joie de vivre, avoir un sourire du cœur sur le visage toute la journée, Bezrat Hashem, dans la joie. Merci d'être là, les amis. Merci d'être là et on reprend demain. On espère que demain il y aura le courant et bien attaché en avance. Merci pour tous vos mots gentils, tout. Ça fait plaisir. Refouach les mains pour le Rav Besançon. Sera Yitzhak Ben Fortuné. Et pour tous ceux qu'on a cités, tous ceux qu'on a oubliés, tous ceux qui souffrent, que Bezat Hashem sortent de leur souffrance. Tout le monde, Bezat Hashem, que ça soit une réalité, que cette souffrance imaginaire, elle disparaisse et que le bonheur véritable, il s'installe pour tout le monde, toute l'humanité, tout ce qu'Hachem il a créé. Hachem,
Il aime tout le monde, il veut voir tout le monde sourire et être heureux. Tout le monde, sans exception. Be'atzlacha. Merci à vous, merci Madame Anna. C'est gentil à vous.